Vidéo D9, le politique, la municipalité. Abordons dorénavant une instance plus proche, celle de la municipalité, ses exigences, ses autorisations et ses subventions. Les dirigeants du club qui deviennent des administrés privilégiés et salués pour leur engagement bénévole à contribuer à la paix sociale et pour les bons résultats de leur équipe portant haut et loin les couleurs de la ville. Mais il arrive que cela ne soit pas toujours la bonne entente. Les rixes sur le terrain ou aux abords des stades peuvent offrir une image désastreuse à la municipalité qui peut orienter les décisions d'attribution de subventions à des sports davantage porteurs des valeurs que le maire souhaite afficher. Moins de volume de subventions à distribuer aussi, peu de succès sportifs, intervention de la police trop fréquente, augmentation du nombre de disciplines sportives, l'image est difficile à défendre et le foot s'en sort parfois uniquement car il reste le sport le plus pratiqué au monde et également dans la ville. Il y a une histoire de gestion et de choix de distribution des subsides. Écoutons les maires. Nous leur donnons une subvention suffisamment conséquente en fonction du nombre de membres résidant dans la commune, alors que le club se débrouille. Pourtant, les municipalités oublient, volontairement ou pas, qu'un club agit de façon profonde sur la tranquillité de ses administrés. Certaines municipalités ne voient que la partie sportive, occupationnelle et éducative des jeunes en ignorant parfois les démarches holistiques auprès des enfants. Les élus doivent composer et parfois arbitrer des choix. Ainsi, par souci d'équité, ce choix se porte sur le nombre de licenciés résidant dans la commune. Or, le club est ouvert à un territoire bien plus large. C'est un gros mot, ce sociétal. Il vient annoncer que transite dans un club de football non seulement une équipe fanion à maintenir et diriger vers l'élite, mais des jeunes joueurs à cadrer et éduquer sportivement, mais aussi gérer et satisfaire leurs parents. De plus, les rencontres génèrent et canalisent un public offrant ainsi une animation et un spectacle événementiel pour la municipalité. La problématique du club est que ce travail bénévole où se cumule le maintien des locaux en état, la qualité éducative auprès des jeunes, la gestion policière d'un public insatisfait, n'apparaît pas dans une ligne claire lors de l'octroi de la subvention. Ainsi, si la municipalité devait prendre en compte le travail effectué au sein d'un club et le transposer dans ses objectifs inscrits dans sa feuille de route électorale, c'est une demi-douzaine de personnes au titre d'éducateurs de prévention et de policiers municipaux qu'elle devrait employer et donc financer pour contribuer à maintenir la paix sociale. Ce coût conséquent n'est que rarement abordé et le bénéfice que la municipalité en tire se cache derrière la subvention. Alors, vous les voyez les conflits. Car l'idée de bénévolat est saluée et appréciée lors des discours officiels, n'est-ce pas? Mais cette fonction d'apaisement social est parfois décriée car elle produit parfois l'inverse de ce qu'elle tente de maîtriser. Pourquoi? Parce que le foot attire un public qui affiche malheureusement des comportements totalement contraires à ce qu'attend la municipalité, le club et les parents. Ainsi, l'envie de mettre fin à un club de foot particulièrement négatif en termes d'image est patente. Elle plane bien souvent. Les dirigeants du club doivent articuler ces contradictions, défendre l'aspect sociétal et se protéger d'une forme d'hooliganisme. Alors oui,
des tensions existent et parfois génèrent de la violence en bout de chaîne lorsque les dirigeants peinent à trouver des solutions pour endiguer des comportements inadaptés. Ces solutions passent par des cases volonté, moyens humains, moyens matériels, infrastructures et stratégies d'intervention coordonnées avec la municipalité. S'écarter de ce parcours engendre fatalement la violence. Et vous, qu'en pensez-vous ?